Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Nous prions que ce jour, la parole de Dieu qui est lumière vous illumine. Comme le dit David, c'est une lampe à nos pieds qui éclaire le chemin. Qu'elle vous éclaire. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Qu'elle combatte pour vos âmes. Qu'elle combatte pour vos esprits. Que combattre dans vos circonstances. Au nom puissant de Jésus. Parole de Dieu, c'est l'eau qui désaltère. Que vos âmes soient désaltérées. Et que la puissance qui est dans la parole vous transforme. L'Éternel Dieu envoie sa parole et guérit son peuple. Que vos âmes soient guéries. Vos corps soient guéris. Que vos esprits soient renouvelés. Au nom puissant de Jésus. Donc nous sommes en train de parler du pilier central du christianisme. C'est-à-dire la résurrection de notre Seigneur Jésus, ses explications. Et aujourd'hui nous allons parler essentiellement des assauts et des attaques contre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que comme nous l'avons toujours rappelé ici, c'est le pivot central du christianisme. C'est le nerf principal du christianisme. Comme l'ennemi l'a bien compris, il a ouvert des assauts depuis des siècles contre cette vérité centrale du christianisme. En utilisant ses agents dans les sectes pernicieuses, dans les philosophies et la théologie, ainsi que dans des sectes dites chrétiennes et dans beaucoup de milieux intellectuels grecs. Mais cela ne nous étonne pas. Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. L'Esprit par l'apôtre dira: nous prêchons Christ crucifié, ressuscité. Folie pour les païens et scandale pour les juifs, les religieux. Folie pour les Grecs, c'est-à-dire les intellectuels, les philosophes, les savants de ce siècle. Et l'Esprit continuera à dire: puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans sa sagesse, il a plu à Dieu de nous sauver par la folie de la prédication. Car la folie de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes. Que le Seigneur vous bénisse spécialement ce jour. Et fasse de haut des instruments puissants, des témoins puissants de la résurrection de notre Seigneur.
Donc, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, je lis rapidement le verset 12. L'apôtre dit par l'Esprit, oh, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? C'est sérieux. Parce qu'il s'adresse à l'église qui est à Corinthe. Donc ça veut dire qu'il y a même des chrétiens, des dits chrétiens qui sont dans l'église, qui doutent de la résurrection. Et nous comprenons ça. La négligence effarante que l'on a de nos jours dans les prédications, dans les enseignements concernant la résurrection. Le Seigneur nous vienne en aide. Donc, certains se posent toujours la question. Mais la vérité essentielle que l'apôtre a, les points qu'il a soulevés dans son épître, c'est que la résurrection est une vérité biblique de tous les temps. Ça fait partie de la foi judéo-chrétienne. De l'Ancien Testament comme de la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament, on a vu beaucoup d'images. Nous ne voulons pas encore nous accentuer sur ça maintenant. Mais nous savons que le problème de l'humanité, le péché qui donne la mort, la crainte de la mort, qui a mené toute l'humanité en esclavage. Et comme la Bible nous dit, c'est pas Jésus, en Jésus-Christ, et pour Jésus que toutes choses ont été créées. Donc, lui ne pouvait pas rester tranquille dans les cieux. Quand il voit sa création, sa créature, souffrir de cette peur. C'est pourquoi il a quitté son trône de gloire. Il s'est humilié et il est rentré dans le monde. Il a pris la chair humaine. L'infini a envahi le fini. L'éternité est rentrée dans le temps. L'illimité est rentré dans le limitié. Ce qui ne peut pas mourir est mort pour nous. Rentré dans la mort. Il a détruit la mort. Et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, l'un des premiers arguments, c'est-à-dire l'une des attaques déjà au premier siècle contre la résurrection de notre Seigneur Jésus, c'est que les gens disent que le corps du Christ a été volé, qu'il n'est pas ressuscité. Les disciples sont venus voler ça. Et jusqu'à nos jours, il y a des sectes ésotériques qui continuent à propager que le Seigneur nous vienne, cette hérésie. Lisons dans Matthieu 28. Rapidement les versets 11 à 15. Quand Jésus est ressuscité, la Bible nous dit dans le verset 11, pendant qu'elle était en chemin, c'est-à-dire les femmes étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville, la garde romaine. En quelque sorte, le pouvoir exécutif de son temps, de pouvoir romain. Et quelques hommes de la garde entraient dans la ville. Et ils annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé, c'est-à-dire la mort et la résurrection du
Christ. Ceux-ci, c'est-à-dire les sacrificateurs, après cette assemblée, avec les anciens, et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de la peine. Verset 15 dit ceci: les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Mais c'est ça. Les opposants farouches de notre Seigneur Jésus, ceux qui étaient assis dans la chair de Moïse, le clergé en son temps, les sacrificateurs, même les docteurs qui étaient là à ce moment-là, ils ont usé de la corruption ici. On a pris une forte somme d'argent, alors qu'ils se sont bien assurés de prendre des gardes pour empêcher qu'on ne vole, que les gens ne viennent prendre le corps du Christ. Mais malgré ça, Jésus est ressuscité. Maintenant, comme ils ont échoué ça là maintenant, il faut maintenant corrompre ces mêmes gardes là avec beaucoup d'argent comme on le fait aujourd'hui. Pour dire partout que les disciples sont venus voler pendant que nous dormions. Et eux aussi, ils ont pris l'argent. Et c'est pourquoi nous disons que ces pensées continuent jusqu'à aujourd'hui. Mais pour nous, Christ est ressuscité. Que le monde veuille entendre ou pas, que le diable et son armée ne veulent pas, Jésus-Christ est ressuscité. Et sa résurrection établit sa seigneurie. Il est dans la gloire. Et c'est notre Seigneur. Que son nom soit béni à jamais. Donc personne n'est allé voler le corps du Christ. C'est ça. Je vais lire encore un autre passage. Le verset 62, chapitre 27 de Matthieu toujours. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate. Et dire: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, il ressusciterait. Ordonne donc que le sépulcre soit bien gardé jusqu'au 3e jour, afin que ces disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Ce mensonge. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez garder-le comme vous l'entendrez. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. La pierre ne peut pas retenir son créateur. Le glorieux ressuscité, par l'irradiance, ce qui sortait irradiait de lui, ça suffisait pour faire éclater toute tombe, toute pierre. Un ange est descendu, glorieux, lumineux, pour rouler la pierre. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Personne ne te trompe pour dire que son corps a été volé. Ils ont pris le soin de bien garder, de sceller, mais comme ils ont échoué maintenant, ils vont aller chercher l'argent mammon pour corrompre, comme on a toujours vu, pour noyer la vérité.
en tito mi ton ino forme on e wa do ko nu mele wa ko de maman bo do nu mele bo do ko ndo e fincho ton bo do atingbene. Parce que c'est des agents du père du mensonge. Do eni o azowato o to atingbano ton eni. Seigneur Jésus a dit dans Jean 8. Akolo Jésus do mi no Jean 8 do mata tanton go melo. Père le diable. Il est le père du mensonge. Il ne se tient pas dans la vérité. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il a été meurtrier dès le commencement. C'est lui qui est le père du mensonge. Les manipulations, la corruption, par l'argent pour noyer la vérité. La vérité est comme de l'huile dans l'eau. Quand on mélange, l'huile va toujours venir en haut. Que le Seigneur soit glorifié. Mon frère et ma soeur, sois ferme. Parce que c'est le pilier de ta foi en Christ, de ton existence en tant que chrétien. Jésus-Christ est ressuscité. Il y a aussi un autre mensonge qu'ils utilisent pour attaquer le christianisme. Pour eux, c'est que le Christ a été placé à un mauvais endroit et que les disciples n'ont pas su ou bien les femmes n'ont pas su. Mais c'est ce qu'ils pensent. Et c'est ça ils ont à propager aussi en son temps. Et puisque ces femmes ne savent pas que là on l'a vraiment mis, ils sont allés, ils n'ont pas trouvé, ils ont dit que Christ est ressuscité. C'est le mensonge ça. Dans le verset 57 à 61, au moment où Christ était mort et on mettait le corps dans le sépulcre, voici ce que la Bible dit. Verset 57. Il dit, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Mais regardez le verset 61. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Comment peuvent-elles se tromper de là où on a mis Christ alors qu'elles étaient là? On peut lire les mêmes choses dans Jean 19, par le verset 38. Marc 15, 42 à 47. Luc 13 aussi. Ça veut dire que les principaux évangélistes témoins ont rendu compte de cette réalité que personne ne s'est trompé de là où on avait mis le corps du Christ. Un troisième mensonge pour attaquer la vérité de la résurrection, c'est ce qu'on appelle la ressuscitation. Ressuscitation en griffe. C'est ça, parce que pour les tenants de cette doctrine, les tenants de ce point de vue utilisé pour assaillir, attaquer la vérité de la résurrection, donc tout l'édifice du christianisme, ils pensent que Christ n'était pas mort sur la croix et que le procès verbal de sa mort était tel qu'il était mort plus tôt. Donc le procès verbal était arrivé très tôt. Que Jésus qu'il n'était pas mort sur la croix. En quelque sorte qu'il avait perdu conscience. Et aurait été mis en marche après. Et que ses disciples l'ayant vu plus tard, ils ont cru qu'il était ressuscité.
ressuscité. Voilà encore un autre mensonge, un autre montage grotesque contre la vérité centrale du christianisme. Entretenu et soutenu par des cercles ésotériques jusqu'à nos jours. Dans les sectes pernicieuses. Ils pensent que c'est eux qui ont la vraie connaissance. La connaissance ésotérique et que le christianisme, c'est la connaissance profane. Jésus est ressuscité. Les prophéties l'ont annoncé. Depuis le commencement, tous les patriarches ont rendu compte, ont cru à cela. Les grands prophètes, les petits prophètes ont parlé de ce qui va arriver. Le livre des Psaumes ont prophétisé de sa résurrection. Des siècles, des millénaires avant qu'il n'arrive dans ce que lui-même n'apparaisse dans ce monde. Et il a fait exactement ce qui a été dit. C'est pourquoi l'évangile dit, selon les Écritures, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, tel que les Écritures l'avaient prévu. Décrit. Christ est ressuscité. Il est dans la gloire. Il est partout. Il est tout en tout. Christ est en nous, espérant de la gloire. Et chaque jour, nous voyons sa puissance, sa présence se déployer dans nos circonstances. Depuis le premier siècle jusqu'à nos jours, Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que son nom soit béni. Une quatrième manière d'attaquer ou bien une arme aussi mensongère qui est utilisée. Les gens considèrent que la résurrection de notre Seigneur Jésus est un mythe. C'est pas quelque chose qui est réel. C'est un conte. Que c'est une imagination. Les disciples ont imaginé. Et ils ont conçu des histoires pour tromper. Je vous invite à écouter déjà ce que l'apôtre Pierre disait dans sa deuxième épître. Pour rejeter en quelque sorte d'emblée cette pensée satanique, diabolique, cette insinuation qui est entretenue par des théologies aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de résurrection physique. Il n'y a jamais eu de tombeau vide. Que l'esprit du Christ avait survécu. C'est-à-dire que c'est pas une résurrection physique, que l'esprit du Christ a survécu. Et que Christ n'était pas ressuscité physiquement. C'est ça. Comme il a rencontré Paul sur le chemin de Damas, que Paul l'a rencontré dans la vision. Donc c'est pas physiquement. Voici ce que l'apôtre Pierre dit concernant la révélation du Nouveau Testament en général. 2 Pierre 1, verset 16. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas des récits savamment conçus. Ce n'est pas ça que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est pas avec ruse, malice, expertise que nous avons conçu ces choses-là. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux.
sa majesté de nos propres dieux, sa grandeur de nos propres dieux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique fit entendre une voix qui venait du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, c'est-à-dire l'évangile. Donc ce n'est pas souvent des fables. La résurrection n'est pas un mythe savamment organisé par les témoins du Christ. Donc mon frère et ma soeur, nous insistons sur ça pour que tu saches, tu aies dans ton cœur cette certitude que Christ est ressuscité, que tu recherches Christ ressuscité, Christ glorifié. Cinquième point que je voudrais voir aujourd'hui, c'est que déjà aussi à côté des pharisiens sacrificateurs, il y avait une secte au temps du Christ, pendant le ministère du Christ. Ceux-là qu'on appelait les Sadducéens, eux, ils ne croyaient pas à la résurrection du Christ. La Bible l'a montré. Par exemple, on peut lire dans Matthieu 22. Voici ce que nous pouvons lire à partir du verset 15. La Bible nous dit: alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vint aussi auprès de Jésus et pour le tenter. Donc cette doctrine qui est consistant à ne pas croire d'abord même au principe de la résurrection existait déjà. Jésus-Christ les a confrontés dans l'histoire dont nous sommes en train de parler. La Bible nous dit ceci, je vais lire rapidement. Il dit à Jésus: Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, du troisième, jusqu'au 7e. Maintenant, ils disent, après eux tous là, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu, épouse. Verset 29. Jésus leur répondit: vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, mais la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Verset 33 dit: la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Et le verset 34 dit: les pharisiens
pharisiens ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens par la supériorité de son enseignement, l'autorité de son enseignement, et aussi il cherche encore à attaquer Jésus. Donc le Seigneur Jésus, pendant son ministère terrestre, a prêché la résurrection des morts. Et il a confondu cette secte-là. On l'a vu sur la montagne de la transfiguration. Ce qu'il dit là, il a démontré. Sur cette montagne, Moïse qui était mort est apparu en s'entretenant avec lui. Sois béni, ma sœur, et que nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force est en Christ.